peuple de Dieu, membres de l'Église de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient abondamment multipliées au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, éternellement béni. Amen. Amen. Invoquons la présence de Dieu. Les assises de la 14e conférence annuelle ordinaire, instance décisionnelle au sommet de l'UNUCI, se sont tenues au temple Emmanuel de Port-Bouët 1, dans le district d'Abidjan Sud, sous la présidence effective du bishop Benjamin Boni, président de la dite conférence. Ces travaux articulés autour du thème « Église et sécurité alimentaire » donnez-leur vous-même à manger, confère Matthieu 14, verset 16, ont enregistré la participation du bishop Yohan Wesley de la conférence annuelle du Nigeria et du révérend professeur Edwin Momo, secrétaire de la conférence annuelle de la Sierra Leone, accompagné de la sœur Sandy Ethel, présidente nationale de la coordination des femmes méthodistes. Les délégués pasteurs et laïcs ont examiné les rapports des 25 districts et des structures de l'UNUCI, auxquels s'ajoute le rapport de la mission de Guinée-Conakry. Avant l'audition de ces rapports, la conférence a suivi avec beaucoup d'intérêt le message épiscopal. Dans cette adresse à la 14e conférence, le bishop Benjamin Boni a passé en revue les principaux points d'ancrage de son agenda 2018. Aussi a-t-il souligné l'acuité des défis de l'heure
qui sont ceux d'une communauté nationale centenaire, a appelé à l'approfondissement et à l'enrichissement de l'action missionnaire. Le président de la conférence annuelle de Côte d'Ivoire, en refermant son adresse, a attiré l'attention de toute l'Église sur l'horizon 2020, d'où la nécessité de prendre des dispositions adéquates à cet effet. Poursuivant son ordre du jour, la conférence annuelle a fait place à la conversation sur l'œuvre de Dieu, présentée par un panel organisé autour du département méthodiste de développement sur le thème de la conférence. Ce brillant exposé a recentré l'attention de l'Église sur la nécessité d'investir pour répondre de façon efficace et durable aux attentes de l'Église institution, des membres et de la société, par le truchement du département méthodiste de l'humanitaire. L'Église doit urgemment s'engager dans les projets UMCOR de production de manioc et de riz, avec création des sociétés coopératives et d'infrastructures de transformation. La 14e conférence, après avoir examiné les différents rapports, a adopté les résolutions et recommandations suivantes. Résolution au titre de l'administration centrale. Que la société coopérative méthodiste soit créée pour assurer la lutte contre l'insécurité alimentaire. Que l'Église autorise l'éducation complète sur la sexualité aux enfants de l'école le dimanche, aux parents en passant par la jeunesse, afin de faire face aux fléaux auxquels ils sont confrontés. Que le 5 juin de chaque année soit retenu comme journée nationale de l'environnement et inscrit au lectionnaire méthodiste. Qu'un département de musique et de musicologie soit ouvert pour le développement de la musique et de la louange dans l'Église. Que tous les fidèles méthodistes soient sensibilisés à se faire enrôler à la Caisse nationale d'assurance maladie pour le compte de la couverture maladie universelle. Que le patrimoine de l'Église soit assuré par une assurance multi-risque. Direction générale des GECOM. Que les travaux d'aménagement des studios de la cellule audiovisuelle télévision méthodiste soient lancés et le coût des travaux s'élève à 40 millions de francs CFA. Et les églises locales se dotent de trousses médicales et d'une valise médicale professionnelle. Qu'il y ait une harmonisation au niveau de la formation et des examens des prédicateurs au plan national. Qu'au cours de la journée des moissonneurs, des Bibles en langue soient distribuées dans les églises des villages. Que toutes les journées FIMECO soient observées et que les pasteurs, prédicateurs, conducteurs, présidents des laïcs, présidents du Conseil des finances d'administration et régisseurs FIMECO s'impliquent dans la sensibilisation et qu'ils veillent à l'observance des dites journées.
que le manuel de procédure de gestion prenne en compte les dispositions du livre de discipline, section 2. Que tous les districts utilisent le logiciel de gestion FIMECO pour permettre aux fidèles de faire leur souscription en ligne et de contrôler le niveau de leur contribution. Développement de l'Église. Que des dispositions soient prises pour la réhabilitation et la réouverture du centre de formation sanitaire de l'hôpital méthodiste de Dabo en 2020. Que des écoles méthodistes soient créées dans les districts afin d'accompagner l'extension de l'Église. Que la conférence encourage les églises et les structures de l'Église à conclure des contrats avec la Société de sécurité de l'Église, NGS. Organisation des hommes, que des investissements productifs soient réalisés dans l'Église afin d'y combattre la pauvreté et l'insécurité alimentaire. Comité de gestion de Sokobo. Que d'autres spéculations, le tarot, le manioc, le gingembre, s'ajoutent à la production vivrière à Sokobo. Que le projet d'élevage d'ovins et de caprins commence. Que la construction des logements des ouvriers soit effective au cours de l'année 2019. Fait à Abidjan, Port-Boué, le dimanche 7 avril 2019, pour la 14e conférence annuelle ordinaire, le président de la conférence, Bishop Benjamin Boni, le président national des laïcs, professeur Louis Abois, que nous demandons de s'avancer pour la signature des actes de la 14e conférence de notre Église. Veuillez-vous tenir debout. Organiste. Nous allons lever pour chanter au 333 la première strophe. Et à publier l'évangile de la grâce de Dieu, à déclarer aux pécheurs qui se repentent le pardon des péchés, à baptiser, à confirmer et à présider la célébration du sacrement du corps et du sang de Christ, à conduire le peuple de Dieu dans l'adoration, la prière et le service, à exercer l'amour et la compassion de Christ, à servir les autres en servant le Seigneur lui-même. En toutes choses, vous conseillerez et encouragerez tous ceux et toutes celles qui vous seront échus en partage et que Christ amènera à vos soins. Vous prierez sans cesse. Vous travaillerez
avec joie au service du Seigneur. Vous veillerez à ce qu'aucun membre du troupeau de Christ ne souffre par votre négligence. Ce ministère exigera donc beaucoup de vous et de votre famille. Mais à aucun moment de votre vie et de votre travail, Dieu ne vous fera défaut. Le pouvoir d'accomplir toute chose vient de lui seul, car notre capacité est en lui. Je vous demande donc de répondre devant Dieu et devant cette auguste assemblée comme témoin aux questions concernant votre vocation et votre engagement. Croyez-vous que c'est Dieu qui vous a appelé au ministère de la parole et des sacrements dans l'Église universelle? Je crois. Croyez-vous que les Saintes Écritures renferment tout ce qui est nécessaire au salut éternel par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ? Et avez-vous l'assurance de votre foi en Jésus? Je le crois et je suis assuré de mon salut par la grâce de Dieu. Croyez-vous la doctrine de la foi chrétienne telle que cette Église l'a reçue? Je crois. Acceptez-vous la discipline de cette Église et vous engagez-vous à l'observer et à la faire observer et à travailler en collaboration avec vos frères et sœurs dans le ministère de cette Église? J'accepte, je m'engage à l'observer et à collaborer avec l'aide de Dieu. Vous appliquerez-vous fidèlement à la prière, à la lecture des Saintes Écritures et aux études qui vous équilibreront au votre ministère? Je le ferai avec l'aide de Dieu. Puisse Dieu qui vous a appelés les uns et les autres à ce ministère vous accorder sa grâce et la force pour faire sa volonté par Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Peuple de Dieu bien-aimé, voici les personnes que nous allons, au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, consacrer au ministère de la Sainte Église de Jésus-Christ comme pasteur. Elles viennent devant vous de répondre de leur vocation et de prendre l'engagement de servir fidèlement le Seigneur. Nous l'écoutons bien aimés, en tant que peuple de Dieu, l'Église signifie votre assentiment à leur consécration. Par la grâce de Dieu, d'être consacrés pasteurs, Elles sont dignes. les soutiendrez-vous dans l'exercice de leur ministère? Nous les soutiendrons par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Père, envoie le Saint-Esprit sur Gilbert, Ouéka, Germain, en vue de la charge et du ministère de pasteur dans l'Église de Christ. Amen. Amen. Père, envoie le Saint-Esprit sur Simon Charlemagne Zambé, en vue de la charge et du ministère de pasteur dans l'Église de Jésus-Christ. Amen. Père, envoie le Saint-Esprit sur Diaté Assis Félix, en vue de la charge et du ministère de pasteur dans l'Église de Jésus-Christ. Amen. Père, envoie le Saint-Esprit sur Andy Claude Kévin, en vue de la charge et du ministère de pasteur dans l'Église de Jésus-Christ. Amen. Père, envoie le Saint-Esprit sur Jacques French et Yéhi, en vue de la charge et du ministère de pasteur dans l'Église de Jésus-Christ. Amen. Saint-Esprit sur Cassie, 3, Cassie, Hippolyte.
et du ministère du pasteur dans l'Église de Christ. Amen. Envoie le Saint-Esprit surplombé et pour voici à aujourd'hui, en plus de la charge et du ministère du pasteur dans l'Église de Jésus-Christ. Amen. Père, envoie le Saint-Esprit sur Zika et sur la Chypre aujourd'hui, en plus de la charge et du ministère du pasteur dans l'Église de Jésus-Christ. Amen. Envoie le Saint-Esprit sur Bédi, Ouéka, Bac, Cédère, en plus de la charge et du ministère du pasteur dans l'Église de Jésus-Christ. Amen. Père, envoie le Saint-Esprit sur Bédi, Ouéka, Bac, en plus de la charge et du ministère du pasteur dans l'Église de Jésus-Christ. Amen. Père, envoie le Saint-Esprit sur Acapulco, Paco, Boris, en plus de la charge du ministère de pasteur dans l'Église de Jésus-Christ. Amen. Père, envoie le Saint-Esprit sur Jacob, en plus de la charge du ministère de pasteur dans l'Église de Jésus-Christ. Amen. Par ton Saint-Esprit, c'est votre, avant des dons comme signe distinctif, sacerdoce, jusqu'au rang de pasteur à l'Église de Côte d'Ivoire, en plus de l'Office du culte de l'Égypte et l'administration des sacrements, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.
ancêtres de son peuple. Et vous savez en quel temps nous sommes. Le temps où Satan dit et fait croire au monde que Dieu existe depuis longtemps, que maintenant il est vieux, il est vieillard. Et ses yeux sont fatigués, ses oreilles sont fatiguées. Et alors Satan se fabrique des lois. Il se met dans une vision, une destruction. Entrer dans l'église avec ses lois, avec sa vision. Il appartient à l'église, pas seulement au serviteur de Dieu, sur la base de la parole de Dieu, à travers une vie de sainteté que Dieu seul donne parce que nous ne sommes pas capables de dire non à Satan, de dire non au monde, d'être ferme jusqu'au bout. C'est à cela que vous êtes arrivés. Sur la base de la parole de Dieu, là où le monde est en contradiction avec les vérités bibliques, vous dites non. Parce que nous sommes de passage sur cette terre. Moi qui parle, je peux attendre dire, pasteur vous dit, ce soir, pasteur vous dit, peu m'importe. Ma tête au ciel sont les pieds du Père. Nous faut donc, frères et sœurs, ne jamais oublier la parole de Dieu. Les consignes que Dieu nous donne à travers l'Église. Faites donc en sorte que ce peuple se réjouit maintenant, ne pleure pas demain. Passez donc le troupeau de Dieu, mais ne le dévorez pas. Que Dieu vous soit net, que Dieu vous garde, que Dieu vous soutienne, vous et vos époux, de vos familles. Que Dieu accorde à son peuple de vous aider, pas seulement manuellement, mais aussi par des conseils, même si ces conseils dérangent. Des conseils qui s'appuient sur la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous soutienne et fasse de vous des témoins vibrants de l'évangile afin que l'Église et ce pays qui attend beaucoup de vous se réjouissent aujourd'hui, demain et à toujours. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les présidents sont suivis par les présidents des institutions futures, les présidents nationaux des institutions futures de l'Église.
Vous allez décrire ce cercle à partir de la droite. Vous sortez par la droite. Vous faites le tour de la véranda, passez par la véranda des enfants. Vous allez. Sans Jésus, je ne peux vivre, je n'ose faire un seul pas. C'est lui seul que je peux suivre. Pour lui seul. Joignant ma voix à celle de l'ensemble des délégués, aux heureux élus de la cérémonie de consécration pastorale et à celle de l'ensemble du peuple méthodiste d'ici et d'ailleurs, je vous invite à faire monter à Dieu d'instantes actions de grâce pour la tenue effective des assises, la 14e conférence annuelle ordinaire de notre Église
ici au temple Emmanuel de la cité balnéaire, portuaire et aéroportuaire de Port-Bouin. La fin des années 90 a vu notre Église, d'une part, adopter la politique à vocation holistique de l'évangélisation missionnaire, la vision missionnaire, et d'autre part, intégrer le réseau des églises méthodistes unies du monde. L'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire est résolument entrée dans la phase de consolidation et d'ouverture au monde. Cette année même, la vision missionnaire est âgée de 20 ans. Dans ce contexte post-centenaire, nous en arrivons à l'heure du défi de l'approfondissement et de l'enrichissement de l'action missionnaire. Mais avant d'ébaucher quelques perspectives, je veux m'appesantir sur 2 points du calendrier de l'année écoulée. Premièrement, depuis la conférence générale de 2016, la question de l'homosexualité a fortement préoccupé la communauté méthodiste unie du monde, au point qu'une conférence générale extraordinaire s'est tenue en février à Saint-Louis, aux États-Unis. La conférence générale extraordinaire tenue du 23 au 26 février dernier s'est prononcée pour le maintien de la position traditionnelle qui est la position biblique. Les cérémonies, c'est ce qui est dit, les cérémonies qui célèbrent les unions homosexuelles ne devront pas être officiées par nos pasteurs, n'auront lieu dans nos églises. Article 341.6 du livre de discipline. La conférence annuelle de Côte d'Ivoire, qui a toujours soutenu que la pratique homosexuelle est incompatible avec la doctrine chrétienne, s'honore de ce que la parole de Dieu a été rigoureusement respectée. Aussi voudrait-elle inviter l'ensemble du peuple de Dieu à œuvrer à son salut dans la sérénité. Nous croyons que chaque fois que cette question reviendra, notre position restera ferme. Et je le dis, si on ne souhaite pas, si demain ou après-demain, c'est autre chose qui venait à être adopté, l'Église n'hésitera pas à aviser. La conférence annuelle de Côte d'Ivoire a donc dit une fois de plus sa position. Aussi voudrait-elle inviter l'ensemble du peuple de Dieu à œuvrer à son salut dans la sérénité. Nous ne mettrons pas la célébration des 275 ans de la classe méthodiste, le cinquantenaire de l'hôpital méthodiste de Dabour, la sortie de 11 nouveaux pasteurs proposants, portant le nombre de bergers à 229. Les résultats excellents de nos institutions de formation, l'impact de plus en plus perceptible de l'évangélisation par la multiplication des temps de proximité, des camps de prière, par des formes classiques de l'évangélisation qui constituent autant de motifs de satisfaction et d'encouragement à l'œuvre du Seigneur. Gloire à Dieu. En second lieu, je veux saluer votre ardeur, frères et sœurs, votre sens aigu de responsabilité. En effet, sur le chemin d'évangélisation qui est le nôtre, passeuse laïque, vous avez œuvré sans réserve, relevant les défis et trouvant les ressources pour que les salaires des ouvriers soient régulièrement payés. Comment en effet peut-on expliquer le fait qu'on ait une croissance palpable du nombre de pasteurs, qu'on ait par ricochet une hausse tout aussi palpable la charge salariale, aussi bien pour le corps pastoral que pour les ouvriers laïcs, et que les salaires soient promptement payés. Puisse Dieu vous combler au-delà de toute mesure.
disons un mot sur le thème de l'année ecclésiastique. Nous avons opté pour la reconduction du thème de l'année dernière, Église et sécurité alimentaire. Donnez-leur vous-même à manger, inspiré de Matthieu 14, 16. Pour le protestant, l'évangile de la grâce de Dieu comprend également la sanctification sociale. Dans l'optique d'un accompagnement réussi de la lutte contre la pauvreté, nous devons encourager, sensibiliser et aider nos populations à produire suffisamment ce qu'elles consomment et à consommer suffisamment ce qu'elles produisent. Ce faisant, d'une part, nous amoindririons les effets pervers de la trop grande dépendance des cultures de rente et des déchets alimentaires. D'autre part, prenant en compte l'expertise agroalimentaire et phytosanitaire déjà disponible auprès de nos chercheurs, notamment du CNRA et le Centre national de recherche agronomique, ainsi que les aspects du prix, des quantités, des régimes alimentaires, nous aurons contribué autant que faire se peut, ne fût-ce que par la seule sensibilisation, à améliorer notre condition de vie à tous. Allons donc avec notre ONG, le réservoir de Siloué, en campagne pour la sécurité alimentaire, avec l'appui de EOMCOR, la branche de DBGM chargée des questions sociales et humanitaires, accompagnons les femmes, groupes de femmes et les jeunes à travers les deux grands projets, le projet RI dans 4 districts et le projet Ateke qui couvre 15 districts avec 2 usines à construire à Atengue et à Yamoussoukro. Je veux compter sur chaque surintendant, chaque pasteur, chaque président de laïc du district, ainsi que sur chaque responsable de structure et sur chaque fidèle, afin que les populations riveraines profitent de cette opportunité. Créons, frères et sœurs, notre coopérative, c'est dont nous avons parlé au cours des assises. Merci à tous, frères et sœurs, pour les offrandes, les différentes offrandes qui ont été organisées, aussi bien pour les besoins à l'interne qu'à l'extérieur et à l'extérieur. Nous avons mis quelque chose de côté pour soutenir nos frères et sœurs de Mozambique. Comme vous le savez, le pays Mozambique a été frappé par des catastrophes naturelles. Jésus nous dit donc que ce que nous avons est suffisant, qu'il nous aide à trouver et proposer des solutions concrètes et idoines qui conduisent à la sécurité alimentaire en notre sein et autour de nous. Frères et sœurs, en avant avec Jésus-Christ, l'espérance du monde. Amen. Amen. De salut pour le monde par la puissance du Saint-Esprit. Vous tous qui aimez notre Seigneur Jésus-Christ et qui vous engagez résolument dans son œuvre. Vous tous qui savez qu'en tant que chrétiens, nous avons toute une mission, un témoignage à rendre envers le monde, que Dieu sauve. Allez en paix.
Que le Seigneur vous bénisse, vous tous de ce district. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous des autres districts. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes venus de l'extérieur. Et vous tous, honorables invités, allez en paix. Que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, auteur de toute grâce, vous bénisse à jamais. Au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Amen.